réserve l'année 2022? Quelles sont les tendances générales? Le travail, l'amour, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais auparavant, si ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. À tout de suite. ASMR Tarot. La planète ASMR où il fait bon vivre. Guidance 2022 pour vous qui êtes Scorpion. Énergie d'entrée et de sortie pour l'année 2022. Suivi d'une guidance générale et d'une guidance amoureuse. Et pour terminer, je vous donnerai un conseil, un travail à effectuer sur vous-même et qui vous sera vraiment bénéfique pour vous en 2022. Alors je vais commencer par l'énergie d'entrée dans cette année 2022. Alors qu'avons-nous? Nous avons le cavalier de bâton. Oh là là, vous rentrez d'une manière tonitruante dans cette année. Vous rentrez plein d'énergie. Vous avez envie de croquer la vie, surtout de vous mettre au travail, de vous mettre en action. Vous avez des idées, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas vous avez une énergie créative. Vous avez une vraie envie d'agir. Et c'est ce qui vous caractérise pour vous qui êtes Scorpion dans ce début d'année 2022. Une envie d'agir vraiment en profondeur, à la fois pour vous, sur votre vie, mais en même temps sur les autres et pour les autres. Pour l'instant, laissez les autres un petit peu de côté et occupez-vous de vous. Quand vous aurez avancé dans vos projets, vos actions, vous pourrez ensuite passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire vous occuper des autres. À présent, je vais regarder l'énergie de sortie pour l'année 2022. Alors, vous avez pour la fin d'année 2022. Eh bien, l'énergie s'est bien calmée, dites-moi. Vous êtes rentré d'une manière fracassante et puis vous ressortirez d'une manière apaisée, d'une manière un peu plus tendre sur vos proches et sur vous-même. Vous aurez un regard un peu fleur bleue, un petit peu, mais je me demande même si vous ne serez pas amoureux carrément. Amoureux, ça peut être d'une personne également de votre travail par exemple, de votre passion, de ce que vous faites. Voilà, il y aura un attachement particulier, un attachement vraiment fort à par rapport à ce que vous ressentez sur ce que vous faites ou sur une personne, ouais, en cette fin d'année. C'est très bien, belle énergie. Alors à présent je vais regarder pour la guidance générale avec les rêves enchantés de Lenormand de Giro Marchetti. Alors la carte centrale et la carte numéro 11, le fouet. Et donc ça m'étonne pas, c'est-à-dire qu'on reste dans l'énergie, vous voyez, du cavalier de bâton qui est là et qui veut en découdre et qui veut y aller, qui veut se battre et qui a décidé de se battre, d'accord. Et avec le fouet là, on reste vraiment dans le côté passion, passionnel, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît, ce qui vous rend fou de plaisir, de désir, d'envie, de passion, voilà, tout ce que ça peut représenter vraiment. Donc à gauche de cette carte, nous avons la carte numéro 27 à l'endroit. Donc là ça nous annonce des nouvelles. On va regarder un petit peu si on peut en savoir plus en mettant une carte de l'autre côté. Et nous avons la carte numéro 29 avec une énergie yin, une énergie féminine.
là, il ne s'agit pas simplement d'une énergie, il s'agit vraiment d'une personne, d'une femme qui va vous donner de ses nouvelles très prochainement, une personne qui vous tient à cœur, bien évidemment, et je dirais même une personne pour qui vous avez certainement le coup de foudre. Alors ce tirage général n'est pas un tirage amoureux, puisque je le ferai dans un second temps, mais d'ores et déjà il nous annonce la couleur, voyez. Alors d'autant plus qu'entre les deux, entre la nouvelle et la femme, il y a le fouet qui signifie aussi, ben voilà, le côté un peu passion et le côté un peu chaud d'une relation. Alors au-dessus de la carte numéro 11 à l'envers, je vais rajouter, nous avons la carte numéro 37 également à l'envers. C'est une histoire de temps. Alors pour l'instant, ça ne veut pas dire grand chose, une histoire de temps long, de temps court, de temps qui passe, de temps qui est passé, on ne sait pas trop. Donc je vais rajouter la carte qui est tout en bas dans l'axe, et nous avons la carte numéro 41, le puits. Alors là, tout de suite, je me connecte et je ressens quelque chose. Il s'agit quand même de fatigue, d'accord? Fatigue psychique, intellectuelle, fatigue physique. Donc ménagez-vous, accordez-vous du temps de repos, accordez-vous du temps de repos, accordez-vous un temps, une pause, voyez, quelque chose qui peut vous aérer l'esprit et reposer votre corps, parce que je pense qu'en ce moment, soit vous travaillez trop, soit vous travaillez trop du chapeau. Vous connaissez cette expression, travailler trop du chapeau, ça veut dire trop penser, être trop dans le mental. Donc allégez un petit peu tout ça, d'accord? Ensuite, en haut à gauche, nous avons la carte numéro 16, l'étoile à l'envers. Alors je vais mettre une carte de l'autre côté. C'est la carte numéro 23 à l'endroit, les souris. Alors cela me parle d'un projet que vous avez pour cette année 2022. Mais malheureusement, tout ne va pas peut-être pouvoir se mettre en place correctement. Tout ne va peut-être pas pouvoir être résolu. Et vous risquez même de perdre petit à petit une énergie. Et surtout, c'est un petit peu comme si vous aviez un délai trop court, un manque de temps, voyez, pour réaliser ce projet. Pas forcément un manque d'argent, mais plus un manque de temps. Alors je vais regarder un petit peu plus et je vais rajouter deux cartes. En bas à gauche, nous avons le 15 à l'envers. C'est l'ours. Donc l'ours représente notamment, plusieurs choses, mais notamment l'argent. Et accompagné à droite de la carte numéro 22 à l'envers, et vous allez recevoir durant cette année 2022 une certaine somme d'argent qui vous est due d'ailleurs, et qui vous sera bien utile. Cette somme d'argent va arriver, ne vous sera pas donnée par une seule personne, mais va arriver par l'intermédiaire de plusieurs personnes, d'accord? Au moins 2 personnes. Voilà, comme si des personnes vous donnaient un coup de main pour arriver à réaliser ce que vous vouliez faire. Voyez, ce que vous vouliez faire, votre projet en haut à droite, en haut à gauche, pardon, l'étoile, c'est un petit peu ce que vous souhaitez. Mais c'est un projet qui se rapproche de plus en plus. Donc je pense que vraiment vous allez arriver à le mettre en place. Mais il y aura du retard. Il y aura vraisemblablement du retard pour pouvoir arriver à vos fins. Mais en fin de compte, vous y arriverez quand même, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, parce que même si effectivement il y avait une histoire de manque de temps, au final ça va quand même se mettre en place. C'est juste que ça va se mettre en place plus tard que prévu, vous comprenez, un petit peu plus tard. Mais vous allez y arriver, et vous allez mettre les bouchées doubles pour y arriver. Donc faites attention de ne pas vous épuiser, je vous rappelle de ne pas vous fatiguer. Vous allez être épaulé par cette personne qui vous annoncera, qui vous donnera de ses nouvelles, ou qui vous annoncera quelque chose de particulier et qui vous aidera également. Voilà, c'est une personne qui va vous être très utile au cours de cette année, et une personne à qui vous tenez. Donc voilà, pas forcément sur le plan amoureux, du coup
coup ça peut basculer sur l'aspect un peu professionnel également. D'accord. À présent, je vais regarder le tirage amoureux à l'aide de l'oracle, le full sentimental, un tirage en 3 cartes. Alors au centre, nous avons coup de foudre. Oh là 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 là. Bon, est-ce qu'il est utile que je vous explique le sens de cette carte? Mais on va quand même essayer d'approfondir, d'accord? À gauche, nous avons la carte réseaux sociaux, d'accord? Et à droite, nous avons la carte changement. Bon, et bien écoutez, c'est assez clair. Le tirage vous indique que pour pour l'année 2022, vous allez rencontrer par le biais des réseaux sociaux, peut-être un site internet, peut-être une application. Vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vraiment avancer. On parle vraiment de changement de vie, donc c'est un changement en profondeur. Vous allez avoir un coup de foudre qui va transformer, qui va vous alléger votre quotidien, et vous allez vraiment avancer avec cette personne et construire quelque chose au cours de l'année. Je pense dans le second semestre de l'année 2022, quelque chose va arriver, quelque chose va vous arriver. Peut-être que c'est aussi une personne que vous connaissez déjà, et peut-être que vous êtes déjà en relation avec cette personne et que vous l'avez déjà rencontrée, que vous êtes même déjà en relation amoureuse. Mais c'est comme si vous alliez à ce moment-là passer à l'étape supérieure et avoir de vrais projets en rapport avec la stabilité, quelque chose de profond, un changement dans votre vie, d'accord? Vous voyez, un beau tirage pour le tirage amoureux, hein. Coup de foudre, c'est super. Et en plus, ce que je ressens, c'est vraiment sur l'aspect positif, parce que quelquefois, le coup de foudre peut être destructeur même. Parfois, ça peut arriver, effectivement. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Beau tirage également. Bravo. Et pour terminer, je vais tirer une carte qui va vous parler, qui devrait vous parler. C'est une carte tirée du coffret qui s'appelle Cultiver son hypersensibilité jour après jour. C'est un coffret que j'aime beaucoup parce que, comme son nom ne l'indique pas, ça va beaucoup plus profondément et ça va beaucoup plus loin que simplement l'hypersensibilité. Vous voyez, moi je m'en sers comme carte de conseil, et c'est d'ailleurs ce que je vais tirer pour vous qui êtes Scorpion. Alors, quelle carte va vous parler? Cette vie est la mienne. Nous ne sommes pas nés pour répondre aux attentes des autres. Notre vie nous appartient et nous avons le droit d'en faire usage pour notre propre bien-être et pour notre plaisir avant tout. Et oui, pensez à vivre votre vie, pensez à agir pour vous. Même si vous voulez aider les gens, vous savez, c'est important de s'aider d'abord soi-même. Et avec le résultat de nos actions envers nous-mêmes, nous pourrons aller plus loin et aider plus de gens et les aider mieux. C'est très important. Donc je vous relis cette carte. Cette vie est la vôtre. Vous n'êtes pas né pour répondre aux attentes des autres. Votre vie vous appartient et vous avez le droit d'en faire usage pour votre propre bien-être et pour votre plaisir avant tout. Alors je suis d'accord avec cette carte, simplement j'ai mis un petit bémol. La vie est vraiment courte, la vie est vraiment faite de regrets, la vie peut être quelquefois compliquée au niveau mental. Et moi je vous encourage, contrairement à ce que dit cette carte, parce que c'est ce que je ressens, à aller vers l'autre, à aider les autres. Simplement je dis que la priorité c'est vous d'abord. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ensuite aider les autres. Mais aller vers les autres, les aider, la compassion, la bienveillance, d'accord? Ce sont des vertus absolument cruciales. D'ailleurs, ce sont des vertus qui sont totalement intégrées dans le bouddhisme. Donc, vraiment, je vous encourage à faire ce que dit la carte, d'accord? À vous occuper de votre vie, à régler ce que vous avez à faire, à apprendre des choses pour vous, à évoluer, à faire votre développement personnel, votre développement spirituel. Mais n'oubliez pas les autres, vraiment. Nous sommes tous interdépendants, nous avons tous besoin des uns et des autres. On s'en aperçoit, même si on s'en aperçoit pas, en fait c'est le cas. Bon, on va pas développer là, vraiment c'est pas l'objet. L'objet c'est de parler de ce
vous attend et l'énergie présente pour vous pour 2022. Donc voilà, encore une fois une belle énergie, c'est beau que l'on s'entende dire, allez, occupez-vous de vous, c'est toujours agréable je trouve, et je le dis souvent, occupez-vous de vous, et en vous occupant de vous, vous occupez aussi des autres, très important, surtout au niveau, tout ce qui est développement personnel et spirituel, c'est très important. Donc pour résumer, très beau tirage, sur tous les plans au niveau professionnel, d'accord, où vous avancez, même s'il y a quand même une histoire de retard, ne soyez pas trop pressés, je vous ai prévenu, d'accord, vous aurez quelques empêchements, quelques retards, mais au bout du compte, vous y arriverez. Et puis il y a cette personne qui va donner de ses nouvelles, vous allez recevoir un courrier, un message, quelque chose, un mail, et qui va vous aider. Vous avez une histoire de rentrée d'argent, voyez, quelque chose qui va vous aider aussi pour votre projet, un coup de main matériel, d'accord. Et puis côté cœur, un coup de foudre, grâce aux réseaux sociaux, grâce à une application, un site, je ne sais pas, mais en tout cas, grâce aux réseaux sociaux, on va dire globalement. Et cette rencontre, ce coup de foudre va changer votre vie. Donc vraiment, très belle année 2022 pour vous. Je suis très heureux, très content. Bravo à vous. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette guidance 2022 vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année. Une belle lumière, de belles méditations, un bien-être et une recherche intérieure toujours plus calme, toujours plus sereine et bien sûr toujours en pleine conscience. À très bientôt.